Mis à part le Spider-Verse animé que tout le monde aime tant, Sony continue de faire de la merde avec la licence Spider-Man. Et malheureusement, c'est souvent pour le pire que pour le meilleur ici. On se souvient notamment de ce qu'a donné l'infâme Venom 2 ou bien l'immense flop de Morbius qui a laissé plusieurs personnes dans le doute quant à la possibilité d'avoir un jour un bon film dans cet univers. Et malheureusement, je pense pas que la sortie de Madame Web aujourd'hui va me faire dire le contraire. Enfin ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Alors, je sais, Madame Web, c'est sûrement le film le moins attendu, ou en tout cas le film qui donne le moins envie en ce début d'année, que ce soit pour les fans de comics, tout comme pour les fans de l'univers de Spider-Man, tout comme moi. Et c'est surtout le film avec le plus d'a priori que je suis allé voir de ces derniers temps, surtout à cause de sa com désastreuse, de ses visuels catastrophiques, ou même de ses affiches honteuses, fan-made, et qui nous met alors surtout pas envie d'y aller. Mais bon, pour vous donner un avis objectif dessus, je suis quand même allé le voir au cinéma pour lui laisser une chance. Vous allez donc suivre dans ce Madame Web une toute nouvelle origin story censée mettre en place un nouveau personnage issu des comics dans l'univers Spider-Man de chez Sony, à savoir celle de Cassandra Webb. Une jeune femme interprétée ici par Dakota Johnson qui à l'origine travaille à l'hôpital en tant qu'ambulancière et mène une vie plutôt assez banale en soi. Elle n'a pas connu sa mère qui est décédée en la mettant au monde, elle vit seule sans aucun mari ni enfant et elle dédie le plus clair de son temps à son travail et à sauver des vies. Bref, jusque là rien d'anodin. Sauf que vous allez en être rapidement témoin, toute sa vie va être sur le point de basculer lorsqu'en pleine intervention elle va faire une expérience de mort imminente et que pendant cette dernière elle va se retrouver plongée au beau milieu de ce qu'on pourrait surnommer une toile du temps. En quelque sorte, voyez ça comme une toile reliant absolument tous les chemins et tous les temps possibles et dans lesquels elle peut se balader pour savoir ce qui va se produire dans un futur proche. Et vous l'imaginez bien, comme absolument tous les super-héros qui découvrent ces nouveaux pouvoirs et commencent à les maîtriser, forcément va y avoir de la casse et ça va pas être très joli à voir. Et honnêtement, j'aurais aimé que cette dernière phrase, ça soit juste pour la métaphore ici. Parce qu'honnêtement, dit comme ça, moi quand on me vend ce genre de scénario, bah forcément ça donne un petit peu envie d'y croire. Et puis petit à petit, la réalité des faits nous rattrape brusquement. Et au fur et à mesure que le film avance, on commence nous-mêmes à déchanter, à avoir l'impression qu'aucun retour en arrière n'est possible et qu'on est juste en train de vivre notre pire cauchemar ici. Et honnêtement, c'est difficile de savoir par où commencer avec cette critique tellement, spoiler alerte, il y a rien qui va dans ce film. Mais alors, absolument rien. Honnêtement, j'aurais aimé vous dire que c'est simple et que tout est de la faute des acteurs si ça ne marche pas ici, mais je pense que ce serait vous mentir car pour moi, s'il y a bien un seul petit point positif que j'ai retenu de ce Madame Web, c'est bien la présence d'Adam Scott et de Tahar Rahim au casting. Et je suis désolé de dire ça, mais Dakota Johnson en Madame Web, alias le personnage principal du film, bah elle a beau tout tenter, pour moi j'y crois pas un seul instant à son histoire, ni même à son personnage. Et c'est peut-être déjà là le premier problème du film. Parce que comment voulez-vous que je rentre dans l'histoire à mon tour et que j'y crois si même elle à l'écran, et bah elle me donne absolument aucune raison d'y croire. Et le problème c'est que je saurais même pas vous dire si c'est parce qu'elle est nulle comme actrice et qu'elle devrait juste continuer à faire de la comédie, ou bien comme elle l'a dit en interview, c'était parce que tout le film était tourné sur fond bleu et que c'était dur à jouer pour elle, ou même encore si parce que comme elle l'a dit, tout le scénar changeait absolument tous les jours et qu'elle a été totalement perdue à l'image de son personnage ici. Et là encore, j'invente rien, j'utilise juste les mots qu'elle a employés chaque jour depuis les interviews en conférence de presse qu'elle a fait pour parler du film avant sa sortie. Interviews qui, au passage, si vous les avez regardées, donnaient absolument tous les signaux possibles de fuir le film comme la peste. Et en même temps, quand on sait qu'à la base, on lui a vendu une place chez le Marvel, dans le MCU, tout ça pour finir dans le Spider-Verse à la con de chez Sony, bah on pourrait comprendre pourquoi elle a sabordé elle-même son propre film. Puis même, il n'y a pas que ça qui va pas ici, il y a aussi l'esthétique. Visuellement, le film est crade, on dirait un film fan-made réalisé avec aucun budget et il n'y a qu'à voir la séquence de fin interminable qui dure 20 minutes et qui me fait penser tout droit à un spin-off ou à une série de CW. Même Morbius était plus joli que ça et visuellement plus parlant alors que pourtant il a coûté moins cher. Puis bon, est-ce qu'on va parler de ces effets dégueulasses de caméra et de transition gérés par ordinateur et qui sont sans âme et qu'on se tape 80% du temps? On dirait que le réal pouvait pas s'en empêcher ou même alors qu'il avait absolument aucune idée de mise en scène ou bien du plan qu'il allait filmer à l'avance et qu'il a tout simplement rajouté ça en post-prod comme un effet de montage pour meubler la plupart des scènes. Puis bon, bah si c'était que ça encore et que le film était bien, ça pourrait rattraper le tout. Non, parce que entre ça et la CGI qui a 20 ans, moi honnêtement je sais pas ce qu'il y a de pire. Ah si, je sais peut-être. Par exemple le fait qu'il y ait Ben fucking Parker présent dans le film et qu'il ne sert à aucun fucking moment à son scénario. Et j'ai rien contre Adam Scott qui l'interprète, au contraire, comme je vous le dis juste avant, c'est un des mecs les plus créatifs
crédible de ce film, et c'est surtout un acteur que j'aime beaucoup à la base quand je l'ai vu dans Parks and Recreation ou même dans la série Severance. Mais putain, Sony, on dirait qu'ils ont juste essayé de rajouter ici absolument tous les personnages de l'univers de Spider-Man, qu'ils ont mis tout ça dans un mixeur et qu'ils nous ont sorti ce film pour absolument rien. La plupart des personnages n'a aucun but ici et je pense que c'est ça qui me fracasse encore plus le crâne que n'importe quelle autre connerie présente dans ce film à la con. C'est que Sony essaye de créer un putain de Spider-Verse dans son coin en adaptant chacun des putains de comics dont il a les droits sans même leur donner de sens. Et encore, je pense qu'on peut totalement oublier Spider-Man qu'on verra jamais absolument apparaître dans ce Spider-Verse sans Spider-Man. C'est ridicule à la fin. Franchement, honnêtement, je vais vous le dire, devant ce film, j'avais un peu l'impression de regarder, vous savez, comme les jeux vidéo qui sont sortis à la va-vite par une grosse licence derrière et qui sert de prétexte à un studio pour ne pas perdre les droits dessus et les renouveler. Pour moi, c'est absolument le même feeling que j'ai eu devant ce Madame Web. Un film qui, par exemple, dans les mains d'un Sam Raimi aurait pu donner un spin-off extraordinaire avec beaucoup de potentiel, mais qui, au final, enchaîne déception sur déception. Et au final, je vais même pas blâmer Dakota Johnson pour ça, parce que je pense même pas que c'est de sa faute. Et je vais même pas essayer de me casser le cul à vous trouver une raison pour la médiocrité de son scénario, vu qu'apparemment Sony s'était dit que c'était même pas nécessaire d'en prendre un. Non, franchement, et en plus, vous me connaissez sur la chaîne, j'essaye d'être le moins biaisé possible et d'avoir un avis objectif, et j'ai même défendu Morbius à sa sortie alors que tout le monde le défonçait, injustement à mon avis. Mais honnêtement, aujourd'hui, je vous avoue que je suis à court d'arguments et qu'à aucun moment je ne peux défendre ce Madame Web, ni même à vous encourager à aller perdre votre argent devant cette daube. Allez, dans le meilleur des cas, je pense que d'ici 3-4 ans, le film a peut-être sa place dans les films les mieux ressourcés de chez Nanarland, et ça en ferait la meilleure distinction possible qu'il pourrait avoir, en plus d'un Radio Awards en fin d'année. Bref, je sais pas vous, et même si j'ai quand même très hâte de lire votre avis dessus dans les commentaires, d'ailleurs n'hésitez pas à me le partager, pour moi ce Madame Web, on va tout simplement faire comme s'il n'avait jamais existé. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de servir de guide, surtout si vous hésitiez quant à aller le voir ou non au cinéma, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous, n'allez pas voir Madame Web, et moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.